Bah moi je m'appelle Olenka. Ouais, ça se passe, ouais. Et aux Indiens, je m'occupe de l'organisation de la conquête indienne. Tu m'as dit B? P comme papa. On est chaud, ça va être génial. Il y avait une troupe qui était déjà présente, Pat Bell, Ça se présente plutôt bien. et notamment Jacques qui a quand même beaucoup d'expérience dans l'organisation de la conquête et qui m'a expliqué un peu comment est-ce que ça s'organise. C'est toujours le bordel, mais de mieux en mieux organisé. Parce que c'est quoi comme cas? J'ai jamais vécu d'édition de la conquête indienne, par contre j'en ai toujours entendu parler. Ça faisait 5 ou 6 ans que la conquête n'avait pas lieu. Du coup, la conquête, en tout cas, moi, je la connaissais que par vidéo sur YouTube. Mais c'était quelque chose, au tout début, un petit peu d'inaccessible, dans le sens où il faut savoir quand même voler avec plusieurs pilotes. Et ouais, pour moi, à la base, c'est quand même une compétition de pro, quoi. Qui reste inscrit à la FFVL et compagnie, donc c'était pas pour moi, quoi. C'est un petit peu on va dire un mythe, c'est un bien grand mot, mais c'était un truc, quand on est arrivé au club, ouais, ça faisait quelques temps que ça n'avait pas lieu, tout le monde en parlait. Et tu te rappelles la conquête indienne, mais c'était... Ouais, conquête indienne. Conquête indienne. Les gars, conquête indienne. Mais c'était un truc où on avait hâte que ça arrive, quoi. C'était cool. La conquête indienne, c'est une compétition amicale par équipe de 4 pilotes. Et l'objectif, c'est, dans un terrain de jeu qui est donné par le directeur d'épreuve, réaliser la plus grande distance, tous ensemble, et arriver ensemble. Donc c'est un objectif à la fois de performance et de solidarité dans l'équipe. On y est tous allés dans le même esprit, c'est-à-dire on y allait, on ira, on verra bien, et puis on fait ce qu'on sait faire d'habitude, et puis on n'est pas là pour la compétition, on est là pour s'éclater entre chicken, quoi. Tout à fait. Les chicken, au départ, c'est... Les chickens, c'est un petit groupe de potes, là. On a commencé le parapente à peu près tous ensemble, hein. On est 7-8. T'as pas une 32 giga binout? À la base, c'était les petits poulets. Ouais. Les petits poulets, voilà. Mais ça faisait trop français, donc on a choisi d'angli... quoi? English. English. Oui, on était tous à peu près au même niveau, à peu près 4-5 ans de parapente, donc voilà. Le matin, enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, j'étais un peu stressé quand même. Ouais. Moi, je me rappelle, le matin, il y avait plein de monde dans la salle. Et là, tu te dis, ah oui, donc c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, une petite appréhension quand même le samedi matin, avec tout ce qui est briefing, de voir tous les pilotes. On voit que c'est des pros, quoi. C'est ça avec le sourire. Toujours. Ça a l'air d'être de l'eau chaude. C'est la potion magique. On voit qu'il y a du niveau, donc ouais, on se dit, qu'est-ce qu'on fout là? Mais bon, au final, on avait tous la bonne ambiance le samedi matin, on a bien déconné ensemble. Compte tes dents. Grosso modo, on a décidé à peu près, ça fait une espèce de losange. Déco Montlambe, le goal sera à Chamoux, d'accord? Alors l'idée c'est d'avoir une stratégie de groupe quand même. Mais voler groupé, ça veut pas dire rester dans le même thermique. C'est à vous de mettre en place la stratégie de vol par rapport à ça. J'ai été assez clair pour ça. Moi, petite pression quand même au déco. Parce que mine de rien, ouais, il y avait un peu des conditions quand même. Et puis le monde, c'est impressionnant, quoi, parce qu'il y avait 92 volants, je crois. Ouvrez les yeux, tournez la tête. Petit rappel mémoire, toutes ces falaises-là sont concernées par une bulle d'inquiétude. Soyez inquiets pour les oiseaux, d'accord? Déjà, on voit que tout le monde décolle et on se dit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que c'est le bon moment? On a décidé de voler un peu plus tard quand même. C'était un peu l'objectif, c'était de laisser passer tous les, on va dire, les grands. C'est beau! Est-ce que ma pochette est bien fermée? Pour éviter cette grosse grappe en plein milieu de ce qu'on appelle le 2, là, derrière dans la combe.
faut s'extraire. Déjà, la première pression, elle est là. Ouais. Ouais, Moi, clairement. c'était se dire, il faut sortir pour pouvoir faire ce qu'on avait prévu de faire. Ouais. Moi qui ai toujours du mal à m'extraire du Charvet, ce jour-là, ça s'est bien passé. Donc j'avais bon espoir pour la suite du vol. Mais après, une fois que tu es au Charvet, c'était facile. C'était facile, ouais, on connaissait. Jusque-là, on connaissait bien, quoi, je pense. C'est bon ça! Trop beau! Le plan, c'est direction Pola. Ouais. Et puis au nuage facilement. Enfin, on pouvait faire le plein. Il y a un petit plus 4,5 là qui vous attend après le bordel. Bailey pour les chickens, vous en êtes où? C'est à ce moment-là qu'on se reprend en radio en se demandant est-ce qu'on file directement à l'Arcluse ou si on allait sur la montagne en face. La montagne, il y a les sapins. Où il y a les sapins et de la neige au nord. Dans la communication entre nous, je pense qu'il y a un peu de boulot. Faudra quand qu'on même reprenne des sur cours de géographie. La montagne à gauche. Non. Pour les chickens, je suis parti du chemin du Charvet en direction de l'Épion. J'avais perdu le bouton de mon micro. Tout le monde était bien chaud, tout le monde avait la même optique, ouais. On s'est dit, là, il faut y aller. Donc, direction le Colombier. Je crois que j'avais un bug avec ma radio, je vous recevais pas. Est-ce que vous pouvez me dire où vous êtes? On a été au Colombier, bien sûr mauvais choix, je me mets sous le vent, du coup je me fais enterrer, dégueuler, et puis je croise Gilles en partant du Colombier, et là j'enroule un des plus beaux thermiques de ma vie. Je crois que ce sera la limite. Puis je retrouve les copains à l'Arcluse et on continue notre petit bout de chemin comme ça, quoi. Puis on a pris la décision de tirer direction l'Arclusa parce qu'on s'est dit que si ça marche pas là, ça marche peut-être pas après. Ouais, pour moi, l'Arclusa, je suis arrivé au-dessus des crêtes, donc c'était la première fois pour moi que j'arrivais au-dessus des crêtes. Et, magnifique, quoi. On voit cette grande combe là qui s'écarte, c'est juste trop beau. Un grand moment parce que c'était la première fois où je suis aussi haut à l'Arclusa, et là c'est splendide, aérologie super calme pour une fois. C'est là qu'on sait pourquoi on vole, quoi. Ah bah ça fait... T'as tout le côté d'ébauche que t'as pas l'habitude de voir parce que c'est des paysages... Enfin, c'est pas hostile, mais t'as cette cuvette, cette prairie qui est magnifique, et de l'autre côté, t'as la vallée avec toutes les habitations, l'urbanisme, et ça fait un contraste qui est quand même super beau. Tout seul, en tout cas pour ma part, toute seule, je sais pas si j'aurais fait le même vol qu'avec vous tous. Et puis on finit à Éton, et puis là on raccroche bien à Éton au niveau de l'antenne, là. Le plan se passe bien, les copains sont là. Non, c'était bien, franchement, j'étais pas fatigué. Ouais, ça fonctionne, hein. Et puis l'objectif, il approchait, donc j'étais encore plus motivé, quoi. 15 délire en sacrées conditions. Un petit peu péteuse. Non, moi j'ai galéré. Ah, toi t'as galéré? Moi j'ai galéré. Mais je pense que je commençais déjà à être cramée. Ah ouais, la fatigue et tout, ouais. Ah, ça a l'air de tracter là, sévère. C'est là, on doit être à 2h30 de vol, donc là il y a... Plus 4, plus 5, un peu teigneux. C'est la montagne, quoi, avec la neige et tout. Nous, on n'a pas l'habitude de voler là-dedans, hein, donc c'est plutôt... Non. Donc c'était une grande première, quoi, ça, c'était cool. C'était cool. Et au bout du Grand Arc, c'est Soaring, Pépite. Là, j'enroule avec des planeurs. Sur le retour, je trouve Karl. On enroule avec Karl et c'est l'extase. Et on continue notre chemin et c'est que du bonheur, quoi. Elle est pas belle, la vie? C'est magnifique. Avec bébé derrière. Ouais, dernier glide pour moi c'était pareil, que du bonheur, et puis c'était la fin, quoi. Je me suis dit c'est gagné, même s'il y en a qui vâchent, c'est pas grave, c'est gagné, on arrive quasiment au goal, donc jackpot. Et puis la fameuse brise de chameau a fait que je me suis fait enterrer, quoi. Bon, j'ai pas réussi à taper latéraux, j'étais un petit peu avant, mais bon. Alors moi, jusqu'à toute la transition, j'ai quand même serré les fesses parce que je me faisais quand même bien contrer, j'étais toujours accélérée à bloc. Et c'est juste au moment où j'ai posé, je voyais toutes les autres vaches. Oh, ça y est, c'est fait. C'est fait. On l'a fait. Là, c'était bon. Ouais. Là c'était bon. Trop bien. Fatigué là, quand même.
un grand soulagement. Ah mais c'est ça. Quoi. Et après tu te refais le vol, tu te dis j'ai fait ça. Ah ouais. J'ai fait ça. Ça va, fatigué, mais c'était un super beau vol. La cocotte, elle en peut plus non plus. C'était très chouette. Il y a des endroits où il fallait tenir sa voile, mais globalement c'était cool. On n'a pas souffert. C'est pas fait castagner. Ah, c'est mon plus beau vol. Mon plus beau, mon plus long. Ah putain, la classe! Ah putain, c'était magnifique de malade. Laissez-moi, faut que j'aille boire une bière! J'ai soif! Ça fait des bons œufs au plat, on a fait une bonne omelette quand même. Donc voilà. Une fois sorti de cette bulle, arrivé à l'endroit du pliage où on retrouve les copains, ouais, là on se rend compte que ouais, on a fait un sacré vol et qu'on n'a rien à regretter quoi. Crevé! Bah, la conquête, c'est génial quoi. C'est génial, c'est tout ce que j'attendais, moi je l'ai eu. Donc c'est-à-dire le bonheur de voler avec tout le monde, le plaisir d'avoir réussi ce truc là. Et puis se dire, la prochaine fois, ce sera encore mieux, quoi. C'est le partage et le dépassement. C'est bien résumé. Merci. Les images que j'ai en tête, c'est vraiment une étendue de paysages magnifiques avec les copains autour. Ça, c'est bien ancré dans la tête, ouais. Ouais, la conquête indienne, moi je la recommande vraiment à tout le monde. Et puis quand on voit tous les messages positifs qu'il y a eu derrière, c'est juste incroyable. Il n'y a pas une seule équipe qui n'a pas envoyé un message hyper émouvant. Donc ouais, venez à la conquête indienne. Je valide. C'est magnifique de voler à plusieurs comme ça. C'est le rêve, je le souhaite à tout le monde.